Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Planète Sport. Nous allons vous parler de football avec la 12e journée du championnat de Ligue 1 avec beaucoup de changements après cette 12e journée. Après le football, un tout petit peu de basket, les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, le gros du morceau de cross qui se sont disputés samedi et dimanche. Le premier, c'est le British Cross couru à Dakar samedi. L'autre, c'était à Sébi-Ponty dans la commune de Diamniadio. Alors, nous aurons également du taekwondo avec des championnats inter-universitaires à Thiès et beaucoup d'autres sujets dans Planète Sport que vous verrez si vous restez avec nous. Alors, tout de suite, comme je vous disais, le football avec la Ligue 1, beaucoup de chamboulements dans la poule A, par exemple, Djambar qui voit ses poursuivants se rapprocher. Un petit point désormais sépare le leader Djambar de Duquin, le Dakar Université Club qui est allé battre Djambar à Saly Portudal. C'est ainsi que Wakam également est à un petit point de Djambar. Dans la poule B, nous avons le Casa Sport qui a perdu le fauteuil de leader au profit du Jaraaf de Dakar qui désormais trône en tête de ce classement. Le Casa Sport qui même rétrograde à la 3e place, doublé par Niary Tally, vainqueur du derby face à Pikine. Tout cela développé par Cheikh Tidiane Diao. La bataille de la qualification pour les playoffs fait rage à l'issue de la 12e journée. Niary Tally et Uzo sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion en titre s'est largement imposé devant Yakar 3-0. Niary Tally bat difficilement AS Pikine 1-0. Pas de droit à l'erreur donc dans le Money Time. Satisfait parce que les derniers matchs comptent double. Aujourd'hui c'était un match à 3 points. Bon, il fallait essayer peut-être de tuer le jeu dès la première mi-temps. Mais avec un peu de chance quand même nous avons réussi à marquer 2 buts. Et maintenant, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait contrôler l'ensemble de la partie et peut-être améliorer les goals différences. Mais quand on sait que Wakam, notre grand problème, c'est la maladresse devant les buts, mais je ne crache pas sur 3 buts marqués quand même par rapport à nos difficultés. Je pense que quand même les jeunes méritent d'être encouragés pour aujourd'hui. Ils ont des individualités que nous avons essayé de bloquer et je pense que mes joueurs sont arrivés vraiment à les neutraliser. À partir de ce moment, le match était facile pour nous. Vous savez, une équipe, sa première base c'est la défensive, c'est après la récupération qu'on passe à jouer au foot. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on a une défense très présente, très athlétique, très forte sur tous les duels. Et à partir de ce moment maintenant, une fois la récupération de la balle, ils ont une relance très propre et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la valeur de Niary Tally. Dans le bas de tableau, l'espoir s'amenuise pour Yakar. La mission devient presque impossible pour le club de la vieille ville. Ce qui se reflète sur le terrain, c'est diamétralement opposé à ce qui se reflète sur le résultat. Mais gagner aussi, c'est pas dominer. Dans l'ensemble du match, on a dominé l'adversaire. Pratiquement, qui a eu une seule occasion et qui l'a marqué. Mais nous avons eu beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas exploitées. C'est peut-être ça. Bon, on ne se décourage pas. Nous sommes à 6 points du premier relégable. Peut-être mathématiquement ça reste encore et on garde toujours l'espoir de jouer ces 2 matchs qui nous restent sereinement avec beaucoup d'engagement. Bon, le reste on laisse ça aux mains du bon Dieu. On ne s'attendait pas à encaisser un but à ce moment, c'est ça qui a un peu perturbé l'équipe. Et les grandes équipes, généralement, elles sont bien en place quand elles encaissent un but. Il y a un sursaut d'orgueil, mais malheureusement, après le but, il y a eu un manque de concentration et d'application, et c'est ce qui a fait que nous avons raté la fin de la première période. Mais en deuxième période, on a cherché à revenir au score, parce que c'était les consignes données. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvaises passes, ce qui a fait qu'on n'a pas pu égaliser.
Dans les autres matchs, à noter la victoire de Giraffe 1-0 sur Tourekunda. Le leader de la poule A, Diambar, chute à domicile 1-0 face au Duc. CSS, GFC, 1 but partout. Dara, Badouane, Linger, Gorée, 1 but partout. Yego, Casasport 1-0 à domicile. Au classement donc, dans la poule A, Diambar, leader avec 22 points, suivi de Wakam, 21 points. Duc, 3e avec 21 points également. GFC, avant-dernier avec 12 points, suivi de Yakar, Lanterne Rouge avec 6 points. Dans la poule B, le Giraffe est leader avec 22 points, suivi de Nyaritali, ex-aequo donc avec 22 points. 3e, Casasport, 21 points. Tourekunda, avant-dernier avec 10 points. Dara, Lanterne Rouge de cette poule B. Merci Chertidiane Diao pour toutes ces informations. Nous restons avec le football pour parler de la nomination de Pierre Lechantre à la tête des Lions du Sénégal. Décision prise par la Fédération de football, par le comité d'urgence. Alors, comment est-ce que les confrères sénégalais, les confrères journalistes voient l'arrivée de Pierre Lechantre, ancien sélectionneur du Cameroun, ancien joueur de Marseille également. Le point de vue d'anciens internationaux interrogés par Mamfatou Ndoye. C'est parti. Lechantre a été choisi par la fédération. Nous, acteurs du football, on doit l'épauler. Si Metsu était là aussi, on l'aurait épaulé. Mais bon, le choix, c'est eux qui ont fait le choix. Ils ont choisi Lechantre. On suit. Je n'étais pas ni pour Pierre Lechantre, ni pour Bruno Metsu. Parce que j'ai dit, bon, ce sont deux entraîneurs français qui n'ont pas fait beaucoup de choses dans le football de haut niveau. Actuellement, les Français sont en baisse. Il fallait chercher un entraîneur espagnol, des Croates ou des Serbes. Pierre Lechantre, moi, quand j'étais au Maroc en 2006, 2007, 2008 et 2009, il était là-bas et il y avait Lamine Diagne qui l'a remplacé. Et en ce moment, Lamine a fait mieux que lui. Ce nouvel entraîneur, pour moi, il aura un effectif qui est déjà sur place. Qui a été, il faut dire la vérité, qui a été bien pris par Amara Traoré. L'entraîneur qui doit venir au Sénégal, mais Amara a bien géré son groupe. Il doit pouvoir gérer son groupe et être à la disposition des gens. Parce que nous, anciens internationaux de football, on a beaucoup fait pour ce pays, mais ce pays ne nous a rien rendu. Nous, vraiment, nous sommes marginalisés dans ce football sénégalais. On ne considère pas. Ce sont nos responsables qui doivent fixer l'objectif à l'entraîneur. D'abord pour gagner la Coupe d'Afrique en 2013 et aussi de nous qualifier à la Coupe du Monde 2014. Sinon, ne pas signer 3 ans ou 4 ans pour un entraîneur qui vient seulement pour prendre notre argent. D'abord, il faut que l'entraîneur puisse nous faire gagner. Parce qu'actuellement, nous avons des joueurs qui peuvent nous apporter des trophées, des titres. Il faut mettre un entraîneur bien calé pour pouvoir nous faire gagner ce trophée-là. Je ne suis pas surpris parce que tout simplement dans la forme, c'est pour la forme, la fédération ne peut pas choisir quelqu'un d'autre que lui. Parce qu'ils étaient deux finalement dans la shortlist comme ils l'ont annoncé. Mais elle ne pouvait pas ne pas choisir Lechantre parce que c'est lui qui a respecté la forme. C'est lui qui a déposé sa candidature jusqu'au dernier moment pour être choisi. L'autre, son challenger, Bruno Metsu, tout le monde a lu dans la presse qu'il disait qu'il n'avait pas besoin de déposer sa candidature parce que les Sénégalais le connaissaient. D'abord, il faut qu'on le voit à l'acte pour pouvoir le juger. Ce qu'on attend de lui aussi, vous savez qu'on est sorti d'une canne désastreuse pour l'équipe du Sénégal. Et donc il faudrait qu'on redore notre blason. Donc je crois que c'est dans ce cadre que la fédération s'est séparée avec l'ancien entraîneur Amara Traoré pour chercher un nouvel entraîneur. Donc de ce nouvel entraîneur, ce qu'on attend de lui, c'est surtout d'abord d'entraîner bien les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, on peut dire que le football sénégalais est boitant un tout petit peu, qu'il essaie un peu de redresser la barre et d'apporter un nouvel état d'esprit dans cette équipe et pourquoi pas son expérience en équipe nationale du Cameroun pourrait beaucoup nous servir. Je pense que s'il essaie un tout petit peu
d'apporter en tout cas une touche personnelle qui est un peu différente de ce qu'on a connu jusqu'ici. Je pense que ça pourrait aller pour cette équipe. La marge de manœuvre elle est étroite parce que d'abord il n'a pas encore pris fonction. Les élémentaires débutent au mois de juin. J'ai appris que lui il est déjà sous contrat et qu'il va finir son contrat, je crois, dans les pays arabes en fin mai, je crois. Donc la marge de manœuvre est étroite. Bon, puisque c'est un entraîneur aguerri qui connaît bien le football africain pour avoir déjà servi dans certains pays africains comme le Cameroun et le Mali. Je crois qu'on peut avoir un préjugé favorable sur sa personne. Est-ce qu'il aura des coups de franche? Parce qu'avec l'avènement Amara, il y avait cette confiance qui avait été mise par rapport aux techniciens locaux. J'ai entendu via la presse qu'il sera adversaire, on va l'adjoindre des techniciens locaux. Lesquels? Est-ce que le temps lui permettra? On a juste à 2 mois des éliminatoires, du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe d'Afrique, l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique qu'on va jouer au mois de septembre. Est-ce que le temps nécessaire lui permettra de s'imprégner du groupe, d'avoir je ne sais pas, le groupe en main, d'avoir sa feuille de route et de travailler? Je ne pense pas trop qu'il ait un problème que le temps ne joue pas en sa faveur. En fait, c'est lui qui a déposé sa candidature. Donc il doit avoir mesuré l'ampleur de sa mission. Donc je ne pense pas trop qu'il ait les bras liés. Parce que du moment où c'est lui-même qui a déposé sa candidature, donc il est prêt donc à prendre ses responsabilités. Avant le reste de l'actualité sportive, parlons de basket avec les quarts de finale de la Coupe du Sénégal disputés ce week-end chez les dames comme chez les hommes. Retenez pour l'essentiel que les détenteurs de la dernière édition de la Coupe sont toujours en lice. La douane chez les garçons. Et pour compléter le tableau des demi-finales, nous avons l'ASFA, le CIBAC et le SLBC, le Saint-Louis Basket Club. Les Saint-Louisiennes du SLBC, justement, détentrices du trophée chez les dames, sont toujours en course, je vous le disais. Et pour le reste du carré d'as chez les dames, notez la Jeanne d'Arc de Dakar, Bob et les Duchesses, le Dakar Université Club. C'est parti cette fois-ci pour le reste de l'actualité sportive. C'est dans une ambiance festive que la 4e édition du Cross de Masse de Sébi Pontu s'est tenue dans la commune de Diamniadio ce dimanche 29 avril. Cette course a regroupé toutes les catégories, des poussins âgés de 3 à 4 ans, en passant par les minimes jusqu'aux seniors. Malgré le budget dérisoire de 250 000 francs CFA, tout s'est bien passé.